Ah, ben les psychédéliques, alors oui, j'ai évolué entre 2009 où j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle La médecine psychédélique, où je faisais surtout des recherches scientifiques sur les psychédéliques, avec l'historique concernant ces substances. Puis après, j'étais un peu plus dans les travaux sur la conscience et la spiritualité, dans le livre La Révolution psychédélique, qui là faisait l'état des travaux jusqu'en 2019. Et là, le dernier livre que j'ai écrit, c'est L'éveil psychédélique. Et là, c'est vraiment un modèle de la conscience qui dépasse les simples psychédéliques, qui est valable pour tous les expériences spirituelles en 6 niveaux de la conscience, d'élargissement. Et c'est vrai que les psychédéliques sont un moyen, quand ils sont dans un cadre précis, avec des séances de préparation, avec un accompagnement pendant, avec des séances d'intégration, assimilation après, avec des bonnes doses pures dans un set et setting, c'est-à-dire set, c'est disposition mentale, et setting, c'est un dispositif relationnel et matériel autour, qui sont très favorables, très évocateurs, euh, très suggestifs de la paix et comment dirais-je, l'amour et de la conscience. Enfin, il faut vraiment un dispositif qui mette en raccord avec les capacités et les propriétés de la grande conscience pour y conduire plus facilement quand on ouvre sa petite conscience. C'est comme si quand on ouvre sa petite conscience, c'est bien qu'il y a des flèches qui nous disent c'est par là la grande conscience. Donc le dispositif extérieur et intérieur, il conduit plus facilement. Donc il ne faut pas faire ça n'importe comment, avec n'importe qui, avec n'importe quelle substance, sans rien connaître et en plus en étant peut-être même pas à jeun ou en ayant pris de l'alcool ou enfin les pires conditions, quoi. C'est pas comme ça qu'on écoute et qu'on entend la conscience venir nous murmurer à l'oreille et petit à petit s'insinuer dans notre petite conscience. Euh, donc oui, les psychédéliques, c'est le moyen le plus sûr, quand c'est bien préparé et accompagné, pour obtenir assez souvent, chez beaucoup de gens, même des gens qui sont complètement athées, agnostiques ou pas préparés du tout, une expérience spirituelle qui peut être considérée comme majeure ou comme l'une des expériences les plus importantes, les plus significatives, les plus mutatives que peut vivre un individu dans sa vie, quoi. Et ça, quand je dis ça, c'est des résultats de recherche. C'est des résultats qui sont faits dans des cliniques universitaires aux États-Unis, en Angleterre, et qui ont montré que, par exemple, avec la psilocybine, donc un psychédélique qui vient des champignons, euh, on peut induire des expériences religieuses, mystiques chez 70% des gens. C'est énorme. Alors que vous n'avez aucun club de yoga qui va vous dire 70% de nos membres, au bout d'une séance de yoga, aura une révélation majeure sur la nature de l'univers, du soi, de la conscience, de Dieu, du sens de la vie. Euh, non. Et je répète, dans ces cadres cliniques, bien sûr, bien surveillés avec des médecins, psychologues, etc., il n'y a pas d'accident majeur. Il y a quelques parfois bouffées d'anxiété, mais c'est normal, comme dans une super psychothérapie, on touche toujours les ombres, la noirceur, l'enfer intérieur pour changer. Il faut avoir les mains dans la boue pour pouvoir extraire le trésor. Euh, mais ça conduit toujours au mieux. Donc, dans ces cas-là, dans ces études, il n'y a pas eu de suicide, de psychose, de complications majeures. Et pourtant, il y a eu des expériences mystiques et religieuses majeures, elles aussi. Donc, on voit qu'on peut obtenir avec ces substances des choses qu'on ne pourrait pas obtenir chez beaucoup de gens et dans beaucoup de cas, autrement, avec d'autres méthodes. Alors, évidemment, c'est des méthodes expéditives, très rapides. Et une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Juste une séance de yoga, vous pouvez vous interrompre en plein milieu, puis dire, oh, ça ne me convient pas trop. Là, là tu es parti pour 5 heures si c'est du champignon, 10 heures si c'est du LSD. Donc, il y a intérêt à avoir un bon accompagnement et une bonne préparation avant. Euh, mais voilà pourquoi j'insiste sur les psychédéliques, c'est parce que déjà ils sont en train d'être remis au goût du jour, réétudiés par la science. On en parle de partout maintenant dans les revues grand public, le Nouvel Obs, le Figaro, les journaux féminins. Enfin, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, il y a plein de vidéos qui sont tournées sur Internet. Maintenant, il y a des sociétés sur Facebook qui sont nées, qui ont plein de membres qui s'intéressent à ça. Enfin, je veux dire, je m'intéresse à ça. En 2009, quand j'ai fait mon premier livre, La médecine psychédélique, c'est vrai que c'était pionnier, parce qu'à l'époque, personne ne s'y intéressait en France. Il n'y avait aucune société de créée, il n'y avait pas de médecin. Maintenant, après comment, le livre La Révolution psychédélique et puis ensuite l'expérience psychédélique, là, j'ai fini un quatrième livre sur le sujet qui s'appelle, ou qui s'appellera normalement, si l'éditeur ne change pas le nom, Les nouvelles thérapies psychédéliques tirées des experts témoignent, c'est-à-dire j'ai demandé à des accompagnants, à des médecins, psychologues, psychiatres, parfois non psychologues, non psychiatres, mais des accompagnants bien formés, tout à fait compétents, qui livrent un peu leur expérience sur
qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait d'accompagner des gens avec des psychédéliques. Donc là, je me mets du côté des soignants et j'explique aux gens dans ce livre, ça sera chez Très Daniel, ça sortira en septembre probablement de cette année. Qu'est-ce que c'est pour un soignant d'accompagner quelqu'un? Quels sont les concepts qu'il utilise, qui sont opérationnels pour lui? Quelles sont les recettes pratiques qu'il met en place pour accompagner? Et qu'est-ce que ça va changer, d'après ces soignants, à la société en général, au modèle néolibéral ou bien à la science, le modèle matérialiste? Qu'est-ce que ça va changer si beaucoup de gens se mettaient à pratiquer ces thérapies? Enfin bref, et puis quelle est la place de la spiritualité ou quelle est la place de la psychologie simplement dans ces expériences pour eux, vu du côté du soignant? Donc voilà, j'essaie de voir un peu l'ensemble du phénomène, voir un peu comment il risque d'évoluer, bien ou mal, enfin bien ou mal, trop biologique purement, ou est-ce qu'il y aura une place pour le spirituel? C'est très important de préserver une place pour le spirituel parce que ce sont des grands ouvreurs de conscience. Psychédélique, ça veut dire qui élargit, qui éclaircit, qui montre la conscience, la psyché, ou l'âme, on va dire psyché chez les Grecs, mais ça veut dire vraiment quelque chose qui élargit la conscience, qui ouvre les portes pour aller voir au-delà du petit moi. Alors, ça peut être le transpersonnel, c'est-à-dire euh, des domaines qui sont au-delà du petit moi, dans le sens, au-delà, dans l'histoire, des moments de la préhistoire, des moments de la formation du monde. Euh, D'autres personnes, on vit la vie d'autres peuples, on vit la vie d'autres civilisations, on vit des grands symboles, des grands mythes, euh, ou des vies antérieures, ou des sorties hors du corps. Enfin, c'est tous des phénomènes qui nous emmènent au-delà de la barrière auquel on s'est notifié, de notre peau, notre psyché, et on pense n'être que ça. Et puis, au-delà du transpersonnel, il y a le spirituel mystique, hein, donc. Et ces substances ouvrent petit à petit sur tous ces domaines. Au départ, elles ouvrent juste sur l'inconscient, c'est la partie de notre conscience personnelle sur laquelle l'ego, habituellement en place et au pouvoir, ne met pas sa lumière. Là, du coup, comme l'ego se dissout, on va voir plus large de notre propre psyché, hein, c'est ce qu'on appelle l'inconscient, donc un peu comme une sorte de turbo-psychanalyse. Puis après, on dépasse la petite conscience personnelle, on remonte le long du tourbillon qui s'était imaginé, c'est quand je prenais l'exemple de la grande conscience qui était comme un océan, puis la petite conscience qui était comme un tourbillon localement formé. Et là, on remonte le long du tourbillon, et là, dans le transpersonnel, puis après, on est de nouveau dans l'océan, le spirituel et le mystique.